Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, après avoir passé le col des Pyrénées au niveau de Pampelune, donc en Espagne, je te fais visiter la région de Castille et Léon, plus particulièrement le village d'Orbaneja, c'est celui où j'ai passé le plus de temps à filmer. Et puis ensuite, tu verras, hein, je t'emmène un petit peu dans mon quotidien. Cette vidéo se terminera à peu près à mi-chemin entre la France et le Portugal. Bon visionnage, à tout à l'heure. Avant de partir ce matin, j'ai checké un peu le tour du camping-car et j'ai remarqué, tu vois, que les pneus, ils étaient un peu écrasés. Donc je me suis dit que c'était le moment de refaire la pression des 4 pneus. Voilà. Tu vois, en termes de pompe, j'ai acheté ça car c'est mécanique, au moins tu n'as pas besoin de le brancher sur une batterie et je trouve ça plus durable déjà dans le temps et je suis plus serein d'avoir ça plutôt qu'un truc qui marche en batterie. Pompe Shadok. Ah, au moins ça, tu vois, sauf si tu arrêtes de pomper, ça tombe pas en panne. Alors tu vois, moi je ne gonfle pas selon la préconisation constructeur à 5 bar 5, hein, je gonfle à 3 bar 5. Cela me permet de conserver un certain confort de conduite et en termes de sécurité, ne t'inquiète pas, c'est largement suffisant. Alors tu vois, j'aurais été en France, je serais resté encore ici plusieurs jours, hein, car ce petit spot nature coche vraiment toutes les cases selon moi, hein. La tranquillité, le réseau 4G, tu vois. Alors, pourquoi je dis en France? Parce que en fait en France j'aurais été à côté de chez moi ou pas très loin. Là je suis tout de même à 1500 km dans un autre pays. Le but bon, c'est tout de même de voyager et de ne pas rester ici plusieurs jours d'affilée, quoi. Ce serait quand même dommage. Allez, on y va. Bon, et ben dis donc, heureusement qu'on va pas vers ces montagnes, hein, t'as vu, elles sont enneigées. Tournez à droite. Oui, à tes ordres, chef. C'est comme si c'était fait. Et de la main gauche. Et bien voilà, sur l'autoroute, en direction de notre prochain spot, j'ai mis un petit village pittoresque dont je te mettrai le nom en description de cette vidéo ou même en incrustation d'image. Nous voilà maintenant sur la nationale pour les 30 derniers kilomètres. 50 en réalité parce que je viens de quitter l'autoroute il y a déjà 10 ou 20 km à peu près. Et ensuite on aura une toute petite portion de départementale pour 5 km environ où ce sera un petit peu plus difficile et je te reprendrai à ce moment-là. T'as vu la vue qu'on a là sur les montagnes, sympa. On est en face au nord là, alors je sais pas ce que c'est comme montagne. Il faudrait que je regarde sur Google Maps. Prenez la première à gauche, du 643. Voilà. Là on quitte la nationale pour le village d'Orbaneja. J'écorche certainement son nom, hein, mais bon après, est-ce que je suis espagnol? Non? Bon bah alors. Roulez pendant 5,1 km. Oui, et on va rouler prudemment parce que là j'avais localisé sur le GPS que cette portion de route était étroite et c'est le cas là, tu vois, là il n'y a plus de trait au milieu, c'est plus une route à gabarit. Donc il va falloir être très prudent, mais bon ça va, c'est seulement sur 5 km. Je pense que l'on devrait s'en sortir. Que se passe-t-il ?
Regarde ça pendant que moi je regarde la route. Vous avez atteint votre destination sur votre droite. Voilà. Bon. Nous on va pas rentrer dans le village d'Urbanetja. On ira à pied. Regarde, on va se mettre ici. Ce qu'on fait, on va se mettre là, on va aller visiter le village et puis éventuellement ce soir ou tout à l'heure, tu vois, on bougera et puis on changera de spot. Hein. On va pas se mettre la pression maintenant. Voilà, bon bah pour l'instant, comme je t'ai dit, on laisse le camping-car ici. On viendra éventuellement se déplacer tout à l'heure, car là je vais plutôt profiter, tu vois, des bonnes lumières pour aller faire des photos et te filmer tout ça. Allez. Oui, alors là, j'évoquais de venir tout de suite pour avoir les belles lumières, mais là c'est plutôt le matin, tu vois, qu'il faudrait venir. Enfin écoute, c'est pas grave, hein. On est là, on va en profiter. On ne sait pas si demain il y aura du soleil, donc c'est pas nécessaire d'attendre demain. Hein. Alors là, il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas si tu vas m'entendre. Et on n'a pas les bonnes lumières parce qu'on aurait dû venir ce matin, mais bon, ce matin on était sur la route. Hein. On verra demain s'il fait soleil, peut-être que j'aurai le courage de revenir jusqu'ici. Ah là, je peux te dire qu'on l'entend bien, hein. C'est assez bruyant. Tu as tous les panneaux d'information qu'il te faut avant d'accéder au village. En route, mauvaise route. Bon, là on est hors saison, il n'y a plus de cartes. Je pense que le restaurant est fermé. Sinon il paraît que sur internet, tu vois, c'est une bonne table. Crois-le ou non, un peu de soleil, ça fait du bien, parce que entre l'ombre et la flotte qui coule de partout, bon, c'est chouette, hein. Tiens, je vais essayer de monter là. Je sais pas si on peut accéder à un point de vue du village vu d'ici. Bah oui, on peut, regarde ça. Oh punaise, et puis c'est vertigineux. Waouh. Putain, il faut faire attention de ne pas glisser. Parce que si tu voyais
Le bas, waouh. Le bas, le voilà, hein. C'est le village, hein. Alors ça, l'été, ça doit être... Déjà, tu dois être bien au frais, tu vois, ça doit être splendide. Voilà, ça ne gâche pas son plaisir non plus, hein. Il y a, à mon avis, de très belles randonnées à faire ici, là, tout autour du village, sur les hauteurs et tout, c'est vraiment magnifique. Bon, après, nous, je pense pas qu'on l'en fasse ça, hein. Au risque de te décevoir, je ne pense pas que je fasse de rando autour du village. Mais il y a matière, hein. Voilà, et bien écoute, ce village d'Orbaneja est vraiment magnifique. Je pense que ça vaudrait le coup de venir y faire des balades, des promenades, de la rando. Déjà d'y venir en été, ce serait pas plus une mauvaise idée, car là il est déjà 15h et tu vois, j'ai froid. Alors je vais partir à la recherche d'une taverne. J'ai vu qu'il y avait une taverne en arrivant là. Et, je vais aller me boire un truc ou manger une tapas, quelque chose, j'en sais rien. En plus j'ai rien mangé, c'est 15h. Ah, je suis vraiment complètement décalé ou alors complètement à l'heure espagnole, je sais pas. Bon, je sais pas si tu vois le décor, on a fini, hein. Mais voilà. Voilà comment ça a terminé. Après, si tu viens à Orbaneja en camping-car en hiver, je te conseille le parking numéro 1, tu vois. C'est celui qui reste le plus longtemps ensoleillé. Les autres sont à l'ombre et tout de même moins accessible en camping-car. Tu ne peux pas le louper, hein. C'est celui qui est vers l'héliport là, tu vois. Et c'est celui qui est le plus loin du village. En même temps, franchement, il y a quoi? Il y a 600 mètres à faire, c'est bon. C'est pas non plus la fin du monde, hein. Bon, et ben là-dessus, j'en sais rien. Je sais pas quelle va être la suite. On va passer la nuit là, c'est sûr. Comme d'habitude, hein, affaire à suivre. On vient de quitter le petit village de Orbaneja il y a à peu près un quart d'heure. On est parti ce matin là à 11h30 comme d'habitude. Non, c'était même pire là. Enfin bref, et j'ai longtemps hésité, hein, franchement, à faire ce détour, à venir au village d'Orbaneja, parce que cela nous faisait quitter l'itinéraire pour le Portugal. Mais vraiment, je ne regrette pas. Je te recommande d'ailleurs ce petit village pittoresque d'Orbaneja. Et là, direction le Mercadona, parce que oui, ça t'étonnera peut-être, hein, mais je mange et je chie comme tout le monde. Donc il faut que j'aille en course. Me voilà arrivé au supermarché Mercadona. Et pourquoi j'ai choisi cette chaîne de supermarché? Car il s'agit d'une chaîne de supermarché espagnole. Alors quand je vois certains camping-caristes qui continuent d'aller au Lidl parce qu'ils trouvent leur coton-tige préféré ou leur gel douche favori, tu m'excuseras, ils devraient rester en France, hein. Ou plutôt en Allemagne, puisque Lidl c'est une chaîne allemande. On a quitté le Mercadona et là on arrive au spot. Ça fait Vous avez atteint votre destination sur votre route. 2 km qu'on roule à 20 km/h sur une route
un chemin en terre, quoi. Donc ça m'étonnerait qu'on soit emmerdé ici, mais bon, sait-on jamais, tout est possible. Autant te dire que normalement on devrait être tranquille. Bien, on va regarder si on est plat et puis ça ira bien. Voilà, posé droit, sans cale. Hop. On va aller voir ce qui se passe. Bon bah écoute, pas grand chose. On a des tables ici. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on en profite. Hein. Il fait tout de même pas assez chaud. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ce spot et quelle note sur 10 tu lui donnerais, tu vois. 2 km de chemin carrossable pour arriver jusqu'ici, full 4G, vue dégagée. Évidemment, pas de poubelle ni d'autres services, hein. Que de la nature et du calme. Bien, moi je lui attribuerais une bonne note. Hein. Bon après, si on est dérangé, c'est vraiment qu'on est maudit. Hein. Oh, je pense que l'Ermitage doit être fermé. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur, feu vert? Bien, bah, à vrai dire, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Peut-être 1 ou 2 jours, je ne sais pas. Pour tout te dire, cela fait déjà 24 heures que j'ai des migraines là, tu vois. Et au vu de mes antécédents, cela m'inquiète tout de même. J'espère que ça va finir par aller mieux. Que la proximité de cet ermitage et l'air frais et la tranquillité me viendra en aide et me fera le plus grand bien. Il va être l'heure de faire réchauffer ce que j'ai acheté au Mercadona. Après, tu vois, en camping-car, il ne faut pas trop t'embêter. Hein. Si la météo ne te permet pas de cuisiner à l'extérieur, il vaut mieux acheter des plats préparés. Tu vas pas mourir. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, on va tous y passer le plus tard possible. Mais tu peux manger des plats préparés. Bon, évidemment, hein, sauf si tu as un micro-ondes. Dans un camping-car, c'est pas courant quand même. Hein. Et bien voilà, il te reste à me souhaiter bon appétit. Voilà, c'est ici, devant cet ermitage, à côté de la ville d'Osorno, à mi-chemin entre la France et le Portugal, que je vais te laisser. Je ne sais pas à quel moment je vais te donner rendez-vous, hein, car je ne souhaite pas qu'il y ait trop de décalage entre le moment où je filme et le moment où je mets mes vidéos en ligne. Et également à cause de mes migraines, là, j'ai même à un moment donné pensé arrêter le voyage. Mais bon, arrêter le voyage, ça veut dire rentrer, faire demi-tour et rentrer en France, et ce n'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, c'est compliqué. Le mieux, le meilleur, c'est que tu me suives et que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, que tu t'abonnes également à la chaîne Odyssée si tu le souhaites, que tu me suives sur mes réseaux sociaux, notamment sur X, ex-Twitter, et je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut!